Semaine mondiale de l'allaitement maternel à Libreville, le centre de santé de London à Glace n'est pas resté en marge de l'événement. Les détails dans ce journal où nous parlerons également de l'honorable Ndon Ekomi qui vient de faire un don de rampe d'escalier aux populations de Bellevue 2, la nation. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à l'attente de votre édition d'information, la première de la semaine, dont je me fais le plaisir de vous présenter. Nous allons passer au développement de nos titres comme annoncé. À l'entame, l'honorable Ndon Ekomi vient de faire un don de rampe d'escalier aux populations de Bellevue 2, la nation, à la grande satisfaction des riverains. Les bénéficiaires expriment ici leur sentiment de joie. Retrouvons-nous dans ce reportage sur ces images de Floris Mapango. L'honorable Pierre Séverin Ndon Ekomi, député du premier siège du 4e arrondissement de la commune de Libreville, vient de fournir aux populations de Bellevue de la nation des rampes d'escalier dans le but de faciliter la circulation dans la vallée Mafoubou. Une zone densément peuplée mais enclavée, à la grande satisfaction des riverains qui désormais, grâce à l'implication personnelle de leurs députés, la glissade en période pluvieuse ne sera plus qu'un lointain souvenir. Ça nous fait du bien parce que nous sommes contents, nos enfants montaient là, les gens glissaient, mais nous remercions le député Bakounen parce que vraiment nous sommes contents. Nous disons merci pour que Dieu lui bénisse pour tout ce qu'il a fait pour nous. D'abord un grand plaisir pour pouvoir mettre ces marches d'escalier ici, surtout avec les difficultés que nous avons eues. Mais en tant que usager et autochtone du quartier de Bellevue 2, en face de l'hôpital chinois, j'ai dit au nom de la population de Bellevue 2 un grand merci pour le député car il nous a donné l'occasion de circuler. Une grande satisfaction pour ces populations qui, depuis, formulent le vœu de voir leurs députés trouver une solution sur les inondations qui les accablent et pourquoi pas construire une fontaine publique dans le quartier. En fait, nous ici, on a un souci. Le problème, nous sommes en face de l'hôpital chinois. On a un souci comment dirais-je, en fait, quand il pleut, les maisons sont inondées. Et puis, on a un problème de pompe publique, on n'a pas d'eau ici. On a besoin, s'il faut aussi, avec bonne foi, nous ouvrir une pompe publique. Vraiment, ça nous fera plaisir. Monsieur Antoine Kombibadi, au nom de tous les habitants de Mafoubou Bellevue 2, Carrefour La Nation, remercie l'honorable Ndon Ekomi pour son geste et formule le vœu de voir arriver dans son quartier une fontaine publique priorité des priorités. Nous sommes très heureux, très contents du geste du député de notre siège. La priorité, c'est justement, comme vous le dites, c'est des fontaines publiques au niveau de Bellevue 2. Retenons cependant que l'inauguration de ce rampe d'escalier a eu lieu ce dimanche 1er août 2021 en présence des responsables politiques du 4e arrondissement et bien d'autres autorités de la place à la grande satisfaction des bénéficiaires. Le rendez-vous est pris lors des prochaines occasions. Bon vent à l'élu du peuple, Pierre Séverin Ndon Ekomi. Signature du contrat assurance maladie entre le syndicat national des enseignants-chercheurs SNEC section Université Omar Bongo et l'ASCOMA ce vendredi 30 juillet 2021. C'était au Temple du Savoir en présence de Désiré Vieningon et Floris Mapango. Signature d'un contrat d'assurance maladie entre l'ASCOMA et le syndicat national des enseignants-chercheurs de l'Université Omar Bongo, SNEC UOB. Ce vendredi 30 juillet 2021, au Temple du Savoir, suivi d'un cocktail offert à la presse à l'occasion. Quant à savoir pourquoi avoir choisi l'ASCOMA pour cette initiative de cette grande envergure. M. Mathurin Ovonoebe, président du 10 syndicat section UOB, nous donne la réponse. En effet, ce n'est un secret pour personne. L'enseignant-chercheur et le chercheur sont des malades qui parfois s'ignorent ou parfois en ont conscience. Mais dans les deux cas, ils continuent à exercer sans aucune couverture sanitaire. Ou presque, sans presque aucune protection parce que la couverture de la CNAM-GS, Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, est en deçà des espérances. De façon générale, j'entends. Une signature de contrat d'assurance maladie, oui, mais quels en seront les bénéficiaires? Un contrat d'assurance santé avec ASCOMA, car pour le SNEC,
un collègue mort est un mort de trop. Cette assurance santé s'accompagne de la complémentaire retraite et de l'assistance obsèque. Le contrat est ouvert aux seuls adhérents du SNEC. C'est ainsi qu'au moment où nous signons ce contrat, Ascoma va assurer 186 adhérents du SNEC et 464 ayant droit, soit 650 assurés. Par la même occasion, les remerciements ont été formulés à l'endroit de la presse qui n'a pas cessé de les accompagner, même dans les moments les plus difficiles. Sur un tout autre plan, mesdames et messieurs de la presse, s'il nous était donné de résumer notre sentiment à votre égard, nous dirions tout simplement la presse, le SNEC UOB reconnaissant. Car depuis le 15 septembre 2020, date de notre première prise de parole officielle, vous avez toujours couvert nos manifestations et, dans la plupart des cas, sans contrepartie aucune et parfois au risque de votre poste de journaliste dans vos médias respectifs. Oui, vivement que les heureux bénéficiaires l'utilisent à bon escient. Semaine mondiale de l'allaitement maternel, le centre de santé de Glace London à Libreville n'est pas resté en marge de l'événement. Les détails avec Naomi Simba et Boris Mikolo. Le Gabon, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la semaine mondiale de l'allaitement maternel depuis ce 1er août et ce toute la semaine durant. À l'occasion de cette journée particulière consacrée à la nourriture et le médicament de bébé, la sensibilisation est de mise ici au centre de santé de Glace. De 0 à 6 mois, le bébé n'a besoin de rien d'autre que le lait maternel, sauf en cas d'indication pour des raisons de santé de la mère. C'est l'allaitement qui est exclusif car il contribue largement au bien-être des nouveau-nés, mais aussi des mamans. C'est le premier vaccin de l'enfant parce que non seulement 30 minutes après l'accouchement, la maman doit mettre l'enfant au sein. Bien sûr, cela dépend certains au cas par cas, mais la majorité, sauf si vous avez une maladie particulière qui vous interdit, mais les 30 minutes, la maman doit mettre l'enfant au sein. Les enfants qui ne sont pas nourris au sein souffrent beaucoup. Ils font beaucoup de diarrhée. Ils tombent malades. On conseille de 0 à 6 mois que les bébés soient à l'allaitement maternel parce que de 1, c'est d'abord un contraceptif au niveau des mamans. De 2, l'allaitement maternel est le meilleur lait. Au cours de ce moment intime, d'échange, mais surtout de partage entre la maman et son bébé, il faut savoir tenir son nourrisson et appliquer les bons gestes pour une meilleure digestion. Et puis ça fait beau sortir le sein dans son soutien et donner ça à la maman. La maman, le bébé est face à toi, il te regarde et il sait que maman me donne la nourriture, maman me nourrit. Rappelons que l'allaitement peut être artificiel par le moyen des biberons et du lait industriel. Mais l'allaitement maternel est le meilleur investissement pour les familles, mais aussi crucial pour le développement du futur de l'enfant. Tout à fait autre chose, mesdames et messieurs, on parle également de la proclamation des résultats du baccalauréat ce samedi 31 juillet 2021 avec plus de 70% de réussite. Les élèves ou bacheliers ont exprimé leur sentiment de satisfaction dans ce reportage de Ortega Otonzogo sur ces images de Floris Mapango. Après 9 mois de dur labeur, de concentration et d'épreuves, place maintenant la joie et satisfaction chez les élèves en fin de cycle secondaire qui ont obtenu leur baccalauréat. Les heureux bacheliers expriment leur allégresse. On a eu le bac d'office, bac D, bac B. Bon, je remercie la bombe je remercie mon Dieu de m'avoir donné le bac là. Je remercie mon prof de français, monsieur Eboué, monsieur le proviseur. Malgré la sortie des gens, on a eu le bac. Tous les profs, on a eu le bac. Monsieur Talon. Monsieur Dakate, le meilleur de tous. Monsieur Talon, monsieur Bundolo. Monsieur Pi. Monsieur Pro. Merci. Que Dieu vous récompense. Merci, on est très parce que le travail qui paye. Travailler, ça va payer. Il y a Dieu dedans. Oh, le travail, c'est pas pour rien. Vous êtes malade.
mangé ça. L'économie a mangé ça. 14 en économie. 100% cours secondaire en bout. On dit, ça glace. Aujourd'hui, notre femme. La préparation en matière a été au cœur de cette réussite. Les heureux bacheliers ont saisi l'occasion de remercier leurs formateurs pour l'encadrement. Je tiens d'abord à remercier mes formateurs, les chefs d'établissement d'où j'apprends, mes parents qui m'ont soutenu tout le long de mes études, que tous ceux qui m'ont soutenu de loin ou de près, je tiens à leur remercier. Vraiment, vraiment merci à Dieu, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci beaucoup, j'ai pas de mots, je suis sans mots face à cette joie, trop d'émotions. Cette même joie est immense chez les parents. Je remercie le bon Dieu, mon mari et mes frères qui m'ont soutenu tout au long de cette année. Que le Seigneur bénisse encore toute ma maison. Année de réussite pour certains qui commencent une nouvelle aventure pour les études supérieures. Après donc la proclamation des résultats, nous allons à présent suivre la liesse en famille sur ces images de Floris Mapango. Je remercie d'abord le Dieu Tout-Puissant. Ensuite, je remercie ma famille et le département d'EFSRA de lycée technique. Parce qu'on a validé d'office avec la soutenance. Ils nous sont soutenus par le courage et tout, et tout, et tout. Je suis trop contente. Il y a même plus d'enfants pour crier des joie. Je remercie à tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette longue période. Vraiment, le bachot, le bac là, c'était vraiment fort. J'ai vraiment travaillé dur et voici le travail que j'ai eu à faire. J'ai mon bac 2021. Je remercie tous mes professeurs, surtout à M. Iris, celui qui m'a soutenu pendant cette période. Moi, les classiques. Voilà, lentement et sûrement, nous allons faire la fin de cette édition. Mais avant que de se dire au revoir, comme d'habitude, micro-trottoir. Il y a un problème. Que pensez-vous du travail des enfants en période des vacances? Les avis des uns et des autres dans ce reportage sur ces images de Floris Mapango. Oui, effectivement, je pense que ce n'est pas mauvais. Hein? C'est pas mauvais. Surtout en ces temps-ci. Surtout en ces temps-ci, avec ces pandémies-là. Ces pandémies qui font en sorte que il y a des petites activités de certains parents qui ont baissé ou qui ont fermé. Donc, du coup, ça devient difficile pour les parents. Par contre, si les enfants se débrouillent eux-mêmes, les vacances, les petits bricoles au quartier, pour s'acheter les fournitures lors de la prochaine rentrée, vraiment c'est une bonne chose, ça fait pas de mal. Les enfants doivent se débrouiller, les enfants ne doivent pas aller jouer n'importe comment. C'est mieux que les enfants, les parents laissent les enfants pour que les enfants se débrouillent un peu. C'est comme ça. Quelque part, c'est encourageant parce que déjà si les parents n'ont pas de moyens, vu que le temps du corona actuellement c'est dur. Hein? Avec le corona, nous savons tout ce qui se passe actuellement. Il y a des parents qui n'ont pas de moyens. Donc, alors que l'enfant puisse rester à la maison pour aller chercher à voler ou faire de mauvaises choses. Mais si l'enfant, parce qu'il y a des enfants aussi qui se sentent déjà, qui ont des besoins, n'est-ce pas, qui n'arrivent pas parfois à aller vers le père ou la mère de peur de déranger le père. Ils trouvent de cette utilité d'y aller chercher à faire ses bricoles. Et moi, je me dis que non, c'est encourageant. Mais je pense qu'en tant que mère, c'est pas n'importe quel enfant qui doit aller travailler. Il y a certains âges que tu dois travailler. En tant qu'enfant, en tant que vacancier, tu dois avoir un âge pour travailler. Mais en tant que mère, moi, je dois me battre pour mes enfants. Non, j'encourage les enfants. C'est bien beau de travailler, d'apprendre aux enfants pour travailler. C'est beau. Je les encourage qu'ils continuent à aider leurs parents dans ça. Ça dépend de l'âge. Les vacances, c'est pas pour se reposer, faire des cours de vacances. Et on ne peut pas envoyer un enfant mineur, sauf si c'est un petit boulot, je sais pas, peut-être faire quoi, un petit commerce, oui. Un petit commerce, voilà. Mais dire qu'aller envoyer l'enfant aller chercher lui-même
son argent de fourniture. Je ne trouve pas que ça soit sérieux en fait. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi, mesdames et messieurs, mais avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Semaine mondiale de l'allaitement maternel à Libreville, le centre de santé de London à Glace n'est pas resté en marge de l'événement. Nous avons également parlé dans cette édition d'information de l'honorable Ndo Ekomi qui vient de faire un don de rampe d'escalier aux populations de Belleville 2. Le plaisir a été pour nous, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir été utile à nos téléspectateurs. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Ciao, bye bye.